Bonjour et bienvenue dans Acteur Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. Si le centre-ville de Papeete est considéré comme le poumon économique de la capitale, force est de constater qu'il manque cruellement d'amplitude horaire. À 17h, les rideaux de fer tombent et il ne reste que quelques établissements de restauration qui sont encore ouverts. Pourtant, la population demande ardemment un cœur de ville animé. C'est entre autres pour répondre à ces besoins qu'il a été créé l'association Papeete Centre-Ville. Quels sont les freins, les contraintes et les solutions qui peuvent être apportées? C'est ce que nous allons voir avec sa présidente, Soumia Ondachi, que nous recevons tout de suite dans le studio d'Acteur Éco. On va parler de Papeete Centre-Ville avec Soumia. Soumia, bonjour. Bonjour Léo. Alors, qu'est-ce que c'est Papeete Centre-Ville? C'est un nom que les gens ont entendu, connaissent un petit peu, mais c'est important de savoir qui est à l'origine de ça, pourquoi l'avoir monté, et je crois que c'est une association, mais tu vas tout nous dire. Oui, tout à fait. Alors, l'association Papeete Centre-Ville est une association loi 1901 qui a été créée le 31 mars 2010 à l'initiative de la mairie de Papeete en partenariat avec la CCSM et la FGC, la Fédération Générale du Commerce. Donc, tous ces trois acteurs ont monté cette association pour pouvoir dynamiser le centre-ville. Quelles sont vos activités et qu'est-ce que vous proposez toute l'année finalement? Alors, durant toute l'année, on a un planning, d'événements, pour redynamiser un peu la ville et puis, derrière aussi, il y a, ce travail de recherche de fonds. Que qui dit association, dit financement et dit d'aller chercher, ce financement auprès des acteurs, pour pouvoir recevoir, cet argent qui puisse faire, payer les membres de l'association et surtout créer, des événements. Alors tu parles de financement, le premier acteur c'est la commune, il finance quand même une petite partie pour Bien sûr, l'association grosse et partie. une grosse partie et après j'ai envie de dire c'est l'ensemble des commerçants qui cotisent ou que vous essayez de ou tu vas pouvoir développer? Le financeur, le plus important, c'est la mairie de Papeete. Donc c'est une subvention à hauteur de 10 millions chaque année. Suit la CCSM, donc de 6 à 9 millions en fonction des budgets et la FGC à hauteur de 300 000 francs. Là, j'ai pris la présidence depuis, mai 2023 et donc nous sommes en train de revoir tous les statuts également, réactualiser les statuts avec un règlement intérieur et d'ouvrir à tous les commerçants. Parce que jusqu'à présent, ce n'étaient que les présidents d'associations, de quartiers, du centre-ville qui faisaient partie du conseil d'administration. L'idée, c'est aujourd'hui d'ouvrir à tous les commerçants, à toutes les bonnes volontés et puis d'ouvrir aussi, aux cotisants. C'est-à-dire, toute personne, commerçant de la ville puisse payer une cotisation et avoir une voix au sein de l'association. Alors là c'est bien parce que tu nous as planté le décor, on comprend mieux, mais c'est vrai, quelles sont les actions que vous menez? Parce qu'on a envie de comprendre un petit peu, au-delà d'une structure qui existe, quelles sont les actions? Qu'est-ce que vous proposez quotidiennement? Alors, il y a des actions, qui sont déjà, je veux dire historiques, qui ont une renommée, qui existent, que la population attend chaque année. Alors, je parle du grand marché de Noël, qui a un succès incroyable, qui On sait à peu fonctionne. près, excuse-moi Soumia, mais combien de visiteurs pour le marché de Ah Noël à oui, peu oui, oui, près? on a quand même, ça peut aller jusqu'à 10 000 personnes. Le dernier marché de Noël, on a eu énormément de familles, beaucoup, beaucoup de gens. Alors, effectivement, on satisfait un peu les familles parce qu'elles viennent, avec les enfants se promener, il y a des animations. Mais, souvent, on est aussi confronté, aux commerçants, à la population, parce qu'on bloque la ville et parce qu'il y a de la circulation et parce que et c'est vrai que satisfaire tout le monde, c'est juste impossible. Nous, notre rôle, c'est vraiment de pouvoir essayer faire venir les familles parce que ça commence à se perdre, de faire revenir les familles au centre-ville et qu'elles puissent, flâner dans les commerces de la ville. Alors, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, parce que je sais que les gens en parlent, pour venir en ville, il faut du parking et du parking qu'on espère souvent gratuit. Est-ce que cette question a été une question abordée régulièrement, pas que par les commerçants, mais par les passants, par les visiteurs? Et est-ce qu'il y a des démarches de réflexion qui sont faites là-dessus? Alors pour les parkings, je dirais que c'est un faux problème, hein, pour avoir participé à tous les débats. On a, les parkings quand on a de grands événements, la mairie met à disposition, pour la population les parkings. Donc c'est gratuit. Donc quand il y a des événements, le grand marché de Noël, le back to school, ces parkings sont mis à disposition. Le privé joue le jeu aussi. Pour le marché de Noël, ils ouvrent donc et on a juste des habitudes où on ne veut pas marcher ici.
On a tellement l'habitude de marcher ailleurs, mais ici, si on pouvait entrer, comme disait, c'est une petite anecdote, mais j'ai des amis qui disent: «Ma femme, si elle pouvait rentrer dans le commerce avec la voiture, elle le ferait» et c'est vrai, on n'aime pas marcher. Alors ça existe, hein, ça s'appelle du drive, Du hein. drive, tout à fait, exact, c'est vrai. Mais les des parkings, il y en a. Il y a eu des études qui ont été réalisées. Là, je pense que le pays, il y aura d'autres parkings, mais c'est aussi l'envie d'aller, de marcher et d'aller dans les Alors commerces. moi, je te tire mon chapeau, Soumia, parce que je sais ce que c'est Cadeau. de prendre des responsabilités. Oui, Et en fait, dès qu'on fait quelque chose, on est sujet à la critique, ce qui est très toujours, facile. La toujours. question qui vient après, c'est quels sont les freins finalement? Puisque moi, je parlais du parking, peut-être pour revenir après dans l'émission à toutes les choses qui sont en train de se projeter et qui sont en train de se fabriquer, mais quels sont les vrais freins que tu as pu rencontrer en tant que présidente? Nous, le conseil d'administration est composé de commerçants de la ville de Papeete et en fait, c'est du bénévolat. On est chef d'entreprise et Et dans bénévole. notre et bénévole et donc on essaie de gérer notre entreprise et de dégager du temps pour pouvoir redynamiser, organiser des événements, organiser enfin, mettre en place une politique d'action pour, la ville et c'est vrai qu'effectivement, ça demande, du temps, ça demande de l'argent, ça demande, de l'investissement et cetera. Donc ce qui l'idéal, comme pour tout, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc effectivement, si on avait, des subventions qui nous permettraient parce qu'on est une toute petite équipe, hein. J'ai longtemps fonctionné qu'avec une assistante manager. Là, on a recruté le manager, donc on n'est que 2, enfin 2 personnes qui doivent, organiser, gérer, animer. Quand il y a des bateaux de croisière, travailler en partenariat avec Tahiti Tourisme, avec les avec Tahiti Cruise, pour, essayer d'organiser des événements qui puissent, ça a fonctionné, hein, qui puissent permettre aux touristes quand ils arrivent se dire: «Waouh, c'est animé, il y a du monde, il y a de l'action» et cetera. Après le dimanche, on se retrouve souvent, on est confrontés Les volets qui se les ferment, les volets qui se ferment et cetera. Mais ça, je pense que c'est une problématique qui existe culturels partout aussi, dans et le puis un monde peu aussi. culturels, Le non? dimanche, quand les bateaux arrivent dans n'importe quelle ville dans beaucoup, beaucoup de villes dans le monde, quand il y a des bateaux de croisière, il y a des villes les villes, elles sont mortes le dimanche, Mais elles ne travaillent moi, je pas. te pose qui a eu l'idée de faire venir les bateaux le dimanche? Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, il faudrait retravailler sur les dates et cetera, surtout que c'est des dates, en amont. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, nous, au niveau du code du travail, il y a des choses à revoir parce que les commerçants ont joué le jeu en essayant d'ouvrir le dimanche. Mais qui dit ouvrir le dimanche, ouvrir le soir, dit heures supplémentaires pour les Bien salariés sûr, bien et sûr. donc souvent, bizarrement, ce n'est pas les croisiéristes qui consomment, hein. Donc ils consomment effectivement dans les restos et cetera. Parce que j'ai cru comprendre que les croisiéristes consommaient beaucoup sur leurs bateaux Su ou les gens dans leurs hôtels, Oui, tout est fait pour ça tout à fait. et finalement, c'est encore la clientèle locale qui consomme. Mais on a parlé des freins administratifs, des freins d'organisation, je l'ai bien compris. Une question, est-ce que la chambre de commerce est un des partenaires associés? Est-ce qu'il y a d'autres freins extérieurs? Alors, la chambre de commerce, bien sûr, puisqu'elle a été à l'origine aussi de la création de cette association et on existe grâce à la chambre de commerce, Ouais, grâce à la mairie de Papeete. voilà, on parlait de mairie de Papeete, mais finalement, la chambre de commerce est avec vous. Non, on travaille en synergie et là, on essaie de trouver, les freins, c'est d'aller trouver d'autres partenaires et donc on ouvre, là, on commence à ouvrir d'autres acteurs économiques qui viennent et qui œuvrent dans la ville de Papeete et qui te disent: «Aujourd'hui, nous, on va donner, 200-300 000. On veut porter la voix, de notre quartier, de notre commerce, de notre bâtiment parce que, il y a des commerçants». On n'a pas esquivé, tu as vu, la partie un peu difficile, la partie frein. Maintenant, j'aimerais qu'on passe aussi, parce qu'il y a plein de belles choses et que vous êtes des gens dynamiques, qu'on passe sur le volet peut-être de tout ce qui nous attend et des gros projets que vous mettez en place dans un avenir proche. Oui, alors cette année, ça va être une belle année, remplie d'événements parce que nous avons alors on a défini le calendrier événementiel. Chaque mois, il y a, une action Et il pour y a un site redynamiser. sur lequel on peut La retrouver ville des de activités. Papeete, surtout sur notre page Facebook, on a tous les éléments. En partenariat avec la ville de Papeete, c'est, l'association Papeete Centre-Ville. On a chaque mois, un événement. Donc un événement phare, le marché nature, qui se déroule à la promenade de Nice, un peu sur le front de mer. On a, mis en place un événement qui est le Papeete Market Suite et on essaie d'en faire un tous les trimestres. On regroupe, enfin des exposants tout le long du front de mer avec des animations, des actions sur, des thématiques comme la culture, la famille, prochainement, et donc l'idée c'est de faire venir les familles avec et leur proposer des animations. Il y a le Back to School qui est très connu, enfin c'est un événement incontournable, c'est, juste avant la rentrée. Ouais, avant la rentrée scolaire, c'est un événement Tous qui les parle de acteurs voilà, les acteurs de tout ce qui va être scolaire, hein. Tout à fait
Papeete, le grand marché de Noël et puis cette année, il va y avoir les 134 ans de la mairie de Papeete. Donc on a un Papeete Market Suite, et il y a surtout les jeux, aussi pardon, les jeux, La olympiques. vieille dame va se faire belle. Voilà et donc Papeete va être dynamisé. Après on essaie vraiment de créer des synergies de travail et d'essayer de mettre, tout le monde, ensemble. Ce qui manque, le nerf de la guerre, c'est la communication. Souvent, il y a des choses qui sont faites, mais c'est vrai que parfois ça manque de communication. On recherche, nous, des partenaires, on recherche des gens, des bénévoles parce que ça manque, hein. Donc quand tu es une petite équipe, tu es une petite équipe, tu as besoin d'avoir des bénévoles, des commerçants qui viennent et qui portent la voix de leur Est-ce commerce. que ce système de bénévolat, on n'a finalement pas fait le tour et il a pas ses limites? Parce que bien sûr qu'il faut des bénévoles, mais on le sait, on en discute souvent à l'extérieur de l'émission. Il y a un moment où le bénévolat s'essouffle aussi. Le monde associatif meurt aussi de cette problématique de bénévoles qu'il faut remplacer parce que les gens partent sur d'autres projets. Ça, c'est pas un des gros freins aussi de la dynamique? Oui, c'est un, des freins les plus importants parce que quand on gère, même dans une association, je veux dire, on peut être, 500, il y aura toujours les mêmes, qui travaillent, qui sont Travail, bien sûr. motivés et qui restent, hein et effectivement, le bénévolat s'essouffle, mais heureusement, il se remplace. C'est-à-dire que les gens qui sont, essoufflés, Sont sont remplacés remplacés par par des d'autres. nouveaux. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les bonnes motivations et des gens dynamiques qui puissent, venir apporter aussi la voix et porter, les problématiques des différents commerces de la ville de Papeete. Qu'est-ce qui serait le projet que vous n'avez pas encore mis en place et que vous aimeriez, finalement, réaliser? C'est d'être encore plus vraiment proche des commerçants. Alors il y a, je suis commerçante et je suis confrontée effectivement, je vois certains collègues qui ferment plus tôt, donc le samedi après-midi par exemple, la ville est déserte, donc notre rôle c'est essayer de dynamiser un peu la ville, mais je crois que c'est culturel, que quand on va je sais pas en France, le samedi après-midi c'est bandé de monde. C'est le seul jour alors j'ai souvent des clientes nous on reste ouvert, au centre Weimar, on reste ouvert un peu plus tard et j'ai souvent les touristes qui reviennent des îles et qui pensent vraiment qu'ils vont aller, faire du shopping le samedi après-midi juste avant de repartir. En fait, ils sont tous, mais vraiment confrontés à cette problématique où ils disent: «Mais tout est fermé, qu'est-ce qui se passe pour?» Et je ne sais pas si c'est culturel ou des habitudes peut-être. Ce sont des habitudes, donc il faut peut-être changer ces habitudes et réhabituer la population, aux nouveaux horaires, des commerçants pour qu'ils puissent venir le samedi après-midi ou le soir. Merci Soumia et surtout bravo. Vous l'avez compris, changer ses habitudes, sortir de sa zone de confort, travailler avec des bénévoles. Le monde économique bouge, il faut bouger avec le monde économique et ce sera le sujet d'une prochaine émission d'Acteurs Éco. À très bientôt sur TNTV.